le Inside Boa de la Coupe du Cameroun. Oh seigneur, dames et messieurs, on connaît les verdicts dans les catégories messieurs, seigneurs et dans les catégories seigneurs, dames. Nous allons parler dans le tour express de la draft NBA 2024, également du play-in NBA et la fin des phases de poule de l'Euroleague. Et enfin, dans le focus, nous parlerons des Falcons de Guimassy. Dans la quatrième partie, nous aurons les 5 questions de Dr Sigé avec Ulrich Gaël Bangui. À tous. Samedi 13 avril 2024, du côté du collège de la Salle, ici même à Douala, ont eu lieu les demi-finales en catégorie senior-dames de la Coupe du Cameroun. Alors, la première demi-finale mettait aux prises les champions en titre UDLA face aux forces armées et police. Alors, UDLA, les polices du coach Ivan Gouk, malgré le départ de leur grande artisane, de leur meilleure joueuse, Josiane Chemele du côté de la France, UDLA va une fois de plus se retrouver en finale de la Coupe du Cameroun de basket. Il va pouvoir défendre son titre porté par une très grande Cynthia Amayaba, auteur de 25 points, 3 rebonds et 2 passes décisives. UDLA vient à bout d'une très belle équipe de FAP avec beaucoup de renforts du côté de la Guinée, du côté du Nigeria, avec notamment Ogengembe à Raikwe. Malgré tout cette armada du côté de FAP, UDLA va une fois de plus aller en finale. C'est un grand exploit réalisé là par les poulies du coach Ivan Gouk, qui n'est qu'à féliciter pour cette nouvelle finale. Toujours en ce même samedi 13 avril, toujours au gymnase du collège de la Salle, toujours ici à Douala, a eu lieu la deuxième demi-finale de Coupe du Cameroun senior dame. Une belle affiche. Daniel Battiston opposé au quintuple champion en titre du Cameroun, Overdose Obstation. Grosse surprise. Daniel Battiston file en finale de Coupe du Cameroun au détriment d'Overdose Obstation, porté par une très bonne Raïssa Tanko, 18 points, 5 passes décisives, 2 rebonds. Daniel Battiston crée la sensation au gymnase du collège de la Salle de Douala, 59-50 score final. On aura donc une affiche Daniel Battiston, UDLA en finale de Coupe du Cameroun dame, une affiche 100% littorale. Nous restons dans la journée du samedi 13 avril, nous restons au gymnase du collège de la Salle de Douala, mais cette fois-ci en catégorie senior monsieur, et pour les quarts de finale, avec une première affiche notamment AF de Yaoundé, Mongozone. Score final 63-50 en faveur d'AF de Yaoundé. AF qui s'impose ici à Douala sur les terres de Mongozone, malgré un très bon Sorel Awako côté Mongozone, auteur d'un très gros double-double, 14 points, 14 rebonds, 2 passes décisives, mais pas suffisant pour porter Mongozone à travers Alf, qui file directement dans le dernier carré de la Coupe du Cameroun senior monsieur. La deuxième affiche de ce quart de finale senior monsieur, ici au collège de la Salle de Douala, nous a offert l'un des derbys les plus électrisants de cette région, notamment KSA opposé à Douala Firebirds. Alors Firebirds qui connaît une ascension fulgurante, qui s'impose très tôt comme une équipe qui jouera les avant-gardes, les avant-postes dans ce championnat. Mais malheureusement, Firebirds est tombé sur une très bonne équipe de KSA. Firebirds qui va s'imposer 55-61. KSA qui l'emporte à l'expérience avec le double vainqueur de cette Coupe du Cameroun, le triple MVP en titre, Etienne Tametong, qui a été remarquable. Alors, on a du côté des États-Unis, on a eu le Dame Time, mais ici, au collège de la Salle, nous avons eu le King's Time. Tametong qui a été exceptionnel, qui a été bluffant, auteur de 15 points, 8 rebonds et 3 passes décisives. KSA file dans le dernier carré de la Coupe du Cameroun grâce au King des Kings, Etienne Tametong. Dimanche 14 avril 2024, nous sommes cette fois-ci
du côté du palais polyvalent des sports de Yaoundé pour vivre les deux dernières affiches du quart de finale, des quarts de finale de Coupe du Cameroun, Seigneur Monsieur, avec d'abord une affiche Forces armées et polices opposée à École de basket de Douala. Score sans appel 93-61 pour Forces armées et polices, porté par l'homme en forme. Côté FAP cette saison, Valentin Lélé Junior. 20 points, 8 passes décisives, 4 rebonds. Lélé was on fire. FAP qui file dans le dernier carré sans vraiment trembler, sans jamais être inquiété par École de basket. Et la dernière affiche de ces quarts de finale de Coupe du Cameroun, Seigneur Monsieur, mettait aux prises deux équipes du centre, deux équipes dont les rencontres sont les plus électriques en cette saison. Et je parle notamment de Béac face à Falcons de Biémassi. Alors, dans ce duel tant attendu, c'est Béac qui va prendre le dessus, Béac qui va s'imposer sur un score de 63-50. Béac porté par un très grand Paul Mondjo, auteur de 19 points et de 9 rebonds. Alors, nous connaissons donc les affiches des demi-finales de cette Coupe du Cameroun, Seigneur, Monsieur, Dame, édition 2024. Alors, Béac sera opposé à l'équipe de Alf de Yaoundé. Encore une fois de plus, on aura une opposition 100% centre en demi-finale de Coupe du Cameroun. Et par la suite, nous aurons Kaessa qui sera opposé à Forces armées et police. C'est un match qui promet d'être très, très, très divertissant. Rêve de Coupe du Cameroun également chez les seniors monsieur, et nous retombons directement également dans le championnat national élite senior monsieur avec ce week-end sur deux sites. Nous aurons les 11e et 12e journées. Et à partir de samedi 20 avril, du côté de l'école américaine de Bonaprison, nous aurons à 10h FCBC opposé à École de basket de Douala, et à 16h le grand classique de ces derniers jours, Firebirds qui sera opposé à KSA. Tandis que du côté du palais polyvalent des sports, en cette même journée du samedi 20 avril, dès 14h, AF sera opposé à Falcons, tandis que nous aurons le grand classique du centre entre FAP et BAC à partir de 16h. Alors, dimanche 21 avril, 12e journée de ce championnat national élite senior monsieur, dès 10h, du côté de l'école américaine de Bonaprison, nous aurons FCBC opposé à Douala Firebirds, et à 16h, le grand classique du littoral, école de basket opposée à KSA. Tandis que du côté du palais polyvalent des sports, dès 14h, nous aurons Falcons opposé à BA, que c'est une affiche qui, ces derniers moments, nous ont procuré beaucoup de sensations, du beau spectacle et aussi un peu de tension également. Et en 16h, Alf sera opposé à Forces armées et police. La Coupe du Cameroun senior dames ayant livré l'affiche de la finale, nous retombons directement ce week-end avec le championnat national élite senior dames, notamment le Final Four, la phase de retour qui se déroulera ce week-end du côté de Douala entre vendredi 19 et dimanche 21 avril du côté de l'école américaine de Bonaprison. On commencera dès le vendredi 19 avril la quatrième journée. À 17h, UDLA affrontera Forces armées et police. 19h, Battiston affrontera Overdose Upstation. Samedi 20 avril, la cinquième journée. Dès 12h, UDLA affrontera Battiston, tandis qu'à 14h, Overdose Upstation, les quintuples champions en titre, seront aux prises avec Forces armées et police, et nous terminerons dimanche 21 avril 12h Overdose UDLA, 14h FAP contre Battiston. Alors il est important de noter que c'est la phase définitive, c'est le dernier sprint dans ce championnat national élite senior dames. Nous connaîtrons donc le nouveau champion du Cameroun pour la saison 2023-2024. Est-ce que Overdose Upstation va garder son titre? Les quintuples champions en titre vont-elles brader un sixième titre, ou alors ils vont se faire détrôner? Vous le saurez en vous rendant du côté de l'école américaine de Bonaprison à Douala
ce week-end. Nous débutons notre tour express du côté de la France, notamment à l'Asvel où évolue l'international camerounais Paris. Alors, l'Asvel déjà éliminé de la suite de la compétition en Euroleague. L'Asvel avait à cœur de terminer sa saison à domicile sur une bonne note et l'Asvel était opposé à un adversaire de marque en la personne du FC Barcelone. L'Asvel s'est imposé 76-72 et c'est durant ce match que l'international camerounais Paris va franchir la barre symbolique de 1000 points inscrits en Euroleague. Paris qui a été auteur d'un très bon match, 10 points, 8 passes décisives et 4 rebonds dans cette victoire de l'Asvel face au FC Barcelone. On enchaîne du côté du pays de l'oncle Sam avec un grand événement qui nous intéresse, la draft NBA 2024. Alors, la prochaine draft NBA aura lieu mercredi 26 juin 2024 au Barclays Center à Brooklyn, c'est aux États-Unis. Et cette draft nous concerne particulièrement car nous avons 3 jeunes pépites camerounaises qui se sont déclarées, qui vont se présenter à la draft. Nous parlons là notamment de l'international camerounais et ancien pensionnaire de forces armées et police Ulrich Chokji. Nous parlons également de nos 2 jeunes pépites qui évoluaient encore l'année dernière en NCAA du côté de l'université de Baylor. Nous parlons là de Chacha Chamois, Jonathan et de Missy Yves Thierry. Nous allons commencer par Yves Missy. Yves Missy qui est sans doute le prospect de ces trois-là avec le plus grand potentiel. Yves Missy qui est auteur d'une très bonne saison, première saison en NCAA avec Baylor University, auteur de 10,7 points en moyenne par match, 5,6 rebonds, 1,5 contre par match. Yves Missy, malheureusement, Baylor n'a pas pu garder le titre cette saison, mais Yves Missy a démontré l'étendue de son talent. Yves Missy qui a encore beaucoup à apprendre et plusieurs prospects, plusieurs scouts, autant pour moi, plusieurs experts NBA l'annoncent comme un potentiel choix de premier tour en cette draft NBA 2024 qui se tiendra du côté de Brooklyn au Barclays Center mercredi 26 juin 2024. Jonathan Tchatchoua, son compatriote et coéquipier également à Baylor, sera également a décidé également de se présenter à cette draft. Alors, Tchamois n'est peut-être pas un prospect qui a suscité beaucoup d'engouement ces derniers temps, mais avant sa blessure, Jonathan était l'un des gros prospects de la QV qui était censé se présenter pour la draft 2021-2022, mais une blessure va l'éloigner des parquets pendant toute une année. Et ce n'est que cette année que Jonathan a pu refouler les parquets. Alors il a très peu joué, 5 minutes en moyenne cette saison, très peu. Mais au vu de ce que Jonathan a pu déjà accomplir en NCAA, je tiens à rappeler qu'il a été champion NCAA, qu'il a également été élu joueur défensif de la conférence PAC 12. Jonathan Tchamois a bel et bien quelques cartes à tirer lors de cette draft 2024. Et on termine avec celui qu'on ne présente plus au public camerounais, Ulrich Chomché. Alors, le natif de Bafang va également se présenter à la draft 2024. Le natif de Bafang qui est passé par Forces armées et police, actuel pensionnaire de la NBA Academy, et qui était au Nike Group Summit récemment où il a disputé 10 minutes, a inscrit 4 points, pris 4 rebonds et a réalisé 2 contre. Nous restons en Amérique pour parler de la NBA proprement dite et le tournoi de play-in du côté de la conférence Est cette nuit avec 2 affiches, Chicago Bulls opposé aux Atlanta Hawks et le Miami Heat opposé aux 76ers de Philadelphie. C'est bel et bien ce match qui va capter notre attention. Oui, vous l'avez deviné, Joel Embiid était sur le terrain titulaire, auteur d'un très gros match. 25 points, 15 rebonds, 5 passes décisives. Les Philadelphia 76ers s'imposent au terme d'un match électrique et grâce à ce contre-salvateur de Nicolas Batum dans les dernières secondes de cette rencontre. Et oui, Philadelphie sera bel et bien présent au playoff 2024. Philadelphie sera opposé aux New York Knicks lors du premier tour. Alors, puisque nous parlons de Joel Embiid, nous allons rester avec une actualité qui le concerne. Et c'est désormais officiel.
depuis hier nuit, Joel Embiid sera bel et bien aux Jeux Olympiques avec Team USA quand il a présenté à Joel Embiid son maillot. Le dossard numéro 11, c'est celui que arborera Joel Embiid du côté de Paris dans quelques mois pour les Jeux Olympiques, aux côtés d'immenses talents de légendes tels que LeBron James, Stephen Curry ou encore Kevin Durant. C'est clair que Team USA a une seule vision, une seule ambition lors de ces Jeux Olympiques, remporter la médaille d'or. Et dans la troisième partie de notre émission, notamment le Focus, nous allons parler aujourd'hui de l'une des meilleures équipes du championnat camerounais, l'une des meilleures équipes de la Ligue de basketball du centre, notamment Falcons de Biémassi. Falcons de Biémassi a été créé en 2015 par M. Olivier Donat et Cédric Autou dans un cadre ouvert à tous sans discrimination sociale, raciale, politique, encore moins religieuse. À ce jour, Falcons de Biémassi compte 6 catégories, U18, U16, U14, U12, U10 et senior masculin. Falcons, à ce jour, c'est plus de 200 enfants et jeunes formés et accompagnés depuis sa création. Il est important de noter que Falcons de Biémassi jouit d'une très grande crédibilité et notamment d'une très bonne relation avec des organismes de basketball internationaux. Falcons de Biémassi, c'est également de nombreuses opportunités de bourse sport-études pour les jeunes basketteurs en herbe camerounais qui visent le sommet et notamment à travers des initiatives telles que le tournoi d'Ego qui sera rendu à sa 9e édition cette année, précisément le mois d'août. Après une magnifique saison 2022-2023 qui a vu les Faucons du centre accéder à l'élite camerounaise, il faut dire que la première saison en élite ne se passe pas très bien pour les Faucons du centre, avec cette timide place de 7e au classement, mais pour autant ce n'est pas pour négliger les efforts fournis par cette équipe, cette très bonne équipe qui montre de très bonnes choses, très jeune équipe avec de très bons talents tels que Dodiga ou encore Edouard Titi. Cette équipe maniée d'une main de fer dans un gant de velours par celle qu'on ne présente plus, coach Clémence Gayomba. Coach Clémence Gayomba qui est l'une des figures féminines les plus emblématiques de l'histoire de ce sport dans notre pays. Falcons de Biémassi ne jouit peut-être pas d'un palmarès assez étoffé, mais pas des moindres, avec une super coupe senior en 2023, champion de la Ligue de Messieurs du Centre en 2023, vainqueur de la super coupe des U18 garçons du Centre, vainqueur U12 de la Ligue de basketball du Centre également. Alors, chers parents, chers jeunes basketteurs en herbe, si vous recherchez un cadre agréable, un cadre propice pour votre épanouissement, n'hésitez pas à vous rapprocher de Falcons Biémassi. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations. Déjà, nous tenons à vous dire que Falcons tient ses entraînements les lundis, mardis, jeudis à partir de 15h et les samedis à partir de 15h30. L'envie et la motivation pour le basket, ils sont venus pendant mon enfance. Ouais, mes grands frères et mes grands cousins déjà jouent au basket, ils ont joué au championnat ici au Cameroun et ils ont fait les FENASCO. Et j'allais souvent regarder les matchs de FENASCO étant à l'école primaire. S'agissant de notre parcours en championnat national élite, il est plutôt vraiment plus intéressant cette année et vu la nouvelle configuration du championnat
sur la forme aller-retour. Il est plutôt avantageux pour des équipes comme les nôtres qui démarreront en diesel ou bien qui démarreront vraiment en grande pompe pendant nos moments vraiment notre baisse de régime. Nous avons encore la phase retour pour nous rattraper comme nous l'avons fait lors de la première journée de la phase retour. Et nous attendons la suite pour les 4 derniers matchs pour vraiment essayer de clôturer ce championnat en beauté. Pour nos jeunes compatriotes qui sont à l'étranger, surtout aux États-Unis, au championnat universitaire, et ceux qui lognent vraiment la NBA, car nous avons beaucoup de prospects, je pense que les dirigeants du basketball camerounais doivent déjà penser à cela, les faire venir pour les différents stages ici au Cameroun et des présélections pour déjà qu'ils commencent à avoir l'esprit du drapeau, des couleurs camerounaises, et pour que même quand ils prennent vraiment de l'ampleur dans la grande ligue, en NBA ou en Europe, ils aient déjà des attaches ici au Cameroun. Donc je pense que c'est la meilleure solution. Il faut que déjà quand ils sont encore au niveau universitaire, ils ont déjà fait des présélections et tout. Et des camps au Cameroun, ça sera bénéfique s'ils reviennent déjà plus tôt. Donc c'est la solution, il faut déjà les aborder pour qu'ils reviennent plus tôt. Les années à venir seront vraiment meilleures parce que nous avons beaucoup de potentiel. Et la jeune génération qui arrive, elle est une génération vraiment pleine de talent. Et déjà aussi, les formateurs sont en train de vraiment progresser, de se développer, de se former chaque jour avec les nouvelles techniques, de nouvelles connaissances qu'ils acquièrent, et ils remettent ça sur leur poulain. Donc, je pense vraiment que le basketball camerounais sera vraiment meilleur dans les jours à venir.